Pendant les festivités de son anniversaire, ma femme m'a ostensiblement exclu de la photo de groupe en affirmant que ma présence gâchait l'esthétique. J'ai obéi en sortant du cadre et en quittant entièrement les lieux. Je suis parti en voiture sans hésitation. Finalement, une amie m'a contacté et a dit qu'elle sanglote encore. Elle l'a dit devant tout le monde. Pas doucement. Pas comme un murmure qui m'était uniquement destiné. Elle l'a dit assez fort pour que sa sœur entende. Assez fort pour que la photographe fasse une pause. Assez fort pour qu'une table remplie de personnes qui souriaient une seconde auparavant devienne soudainement très immobile. Cette peux-tu juste sortir car ton visage gâche l'esthétique. 43 ans. Un homme qui avait passé 15 ans à construire une vie avec cette femme. Acheter une maison avec elle à Fort Collins au Colorado. Planter chaque arbre dans son jardin de ses propres mains. Se présenter à chaque anniversaire, à chaque dîner, à chaque obligation qu'elle a jamais eue. Et elle m'a regardé comme si j'étais une tache gênante sur le cadre de sa vie. Alors je suis sorti du cadre. Ensuite j'ai continué à sortir de l'arrière-cour par le portail latéral et le long de l'allée dans mon camion. Je suis parti sans regarder en arrière. Je veux vous raconter toute l'histoire car ce qui s'est passé dans cette arrière-cour n'était pas le commencement. C'était la fin. Et tout ce qui a précédé. Chaque petite humiliation ou chaque abandon silencieux ou chaque moment où je me disais que j'étais trop sensible s'était accumulé vers cette seule phrase. Avant d'y entrer, si vous êtes nouveau ici, veuillez vous abonner à cette chaîne et cliquer sur la cloche de notification. Chaque semaine nous partageons des histoires comme celle-ci, réelles, brutes et honnêtes sur les moments qui changent tout. Et si cette histoire vous touche de près, laissez un commentaire ci-dessous. Je lis absolument tout. Maintenant laissez-moi vous ramener au commencement. Mon nom est Seth Callaway. Je suis un architecte paysagiste basé à Fort Collins au Colorado. Je conçois des espaces extérieurs pour gagner ma vie. Des parcs ou des campus d'entreprise ou des domaines privés. J'ai toujours aimé l'idée que vous pouvez prendre un morceau de terre ordinaire et le transformer en quelque chose qui fait ressentir des émotions aux gens. Des émotions paisibles ou vivantes ou connectées. J'ai grandi à Greeley, à environ 40 miles à l'est de Fort Collins. Une de ces villes plates au ciel vaste où la seule topographie intéressante était celle que vous créiez vous-même. Mon père travaillait pour une entreprise d'irrigation. Ma mère enseignait les sciences au collège. Nous avions un terrain d'1 quart d'acre avec une arrière-cour. Mon père l'avait transformé au cours de toute mon enfance en quelque chose d'extraordinaire. Des carrés de potager et un petit verger et un chemin en dalles de pierre qu'il a posé entièrement à la main un été. Il essayait de surmonter quelque chose dont il ne voulait pas parler. J'avais l'habitude de le regarder là-bas. Je pensais qu'un homme qui pouvait faire pousser quelque chose à partir de rien était un homme qui comprenait quelque chose d'important sur le monde. Je suis devenu architecte paysagiste à cause de cette arrière-cour. À cause de ces heures silencieuses à regarder mon père décider pierre par pierre où les choses allaient et pourquoi. J'ai rencontré Adrienne Pierce lors d'une exposition de design à Denver il y a 11 ans. Elle travaillait dans le design d'intérieur et nous présentions tous les deux à la même conférence. Elle était éblouissante avec des cheveux sombres et des yeux perçants. Le genre de femme qui entre dans une pièce et recalibre immédiatement l'énergie qui s'y trouve. Nous avons parlé pendant 3 heures cette nuit-là au bar de l'hôtel. Elle était drôle et avait des opinions arrêtées. Elle riait de choses qui n'étaient pas évidemment drôles, ce que j'ai toujours pensé être le véritable test. J'ai demandé son numéro. Elle m'a fait attendre 1 semaine avant de répondre. J'aurais dû comprendre alors que l'attente allait être un thème récurrent dans notre relation. Attendre son approbation. Attendre de la chaleur. Attendre une version d'elle qui apparaissait par bribes en vacances lors des bons jours dans les premières années et qui se retirait ensuite sans explication. Nous nous sommes mariés 4 ans après notre rencontre dans un vignoble à l'extérieur de Loveland près des contreforts. Le genre d'endroit où la lumière en fin d'après-midi rend tout doré et où les montagnes sont visibles à l'horizon ouest comme une promesse. Une petite cérémonie avec peut-être 60 personnes, des amis proches et la famille. Adrienne avait tout planifié et c'était véritablement magnifique. Elle avait un œil pour ces choses comme les fleurs ou l'éclairage ou les arrangements de table. Tout était parfait. Je me souviens être debout à l'hôtel en la regardant descendre l'allée. Je ressentais pour la première fois de ma vie d'adulte que j'étais exactement là où j'étais censé être. Ce sentiment a duré environ 2 ans. Les changements ne se sont pas produits tous en même temps. C'est le problème avec l'érosion lente. Vous ne remarquez pas que le sol disparaît jusqu'à ce que vous soyez déjà debout au bord. Adrienne avait toujours été méticuleuse.
Elle avait des opinions sur l'apparence des choses ou la façon dont les événements étaient présentés ou la façon dont notre maison apparaissait aux autres personnes. Cela faisait partie de ce qui m'avait attiré vers elle. Elle se souciait de la beauté. Elle avait du goût. Mais quelque part autour de la 3e année de notre mariage, le méticuleux est devenu critique et le critique est devenu implacable. Cela a commencé petit. Un commentaire sur la façon dont je m'habillais pour ces dîners de travail. Rien de cruel, juste une suggestion. Peut-être porter la veste bleue au lieu de la grise. Très bien. J'ai porté la veste bleue. Ensuite ce fut ma coupe de cheveux. Trop décontractée pour l'événement de l'association de quartier auquel elle assistait. Elle l'a dit légèrement en riant. J'ai ri aussi même si quelque chose à ce sujet me semblait faux dans ma poitrine. Ensuite ce fut la façon dont je racontais des histoires lors des dîners. Trop longues avec trop de détails. Elle touchait mon bras et redirigeait la conversation d'une manière douce comme de la soie. Ses amis ne le remarquaient jamais mais je le remarquais. Ensuite ce furent les photos de randonnée. Elle avait commencé une page Instagram documentant ce qu'elle appelait notre vie soigneusement organisée. Les rénovations de la maison et les voyages et le jardin. Elle y excellait. Elle avait des milliers d'abonnés. Les gens de la communauté du design de Fort Collins connaissaient son pseudonyme avant de connaître son nom. Elle a publié notre rénovation de cuisine par étapes. Chaque phase était magnifiquement éclairée. Chaque choix de matériaux était expliqué avec le genre d'autorité chaleureuse qui donne aux gens le sentiment de recevoir des instructions et de la compagnie en même temps. Elle était talentueuse pour cela. Je ne veux pas minimiser cela. Mais j'ai remarqué qu'avec le temps les photos de nous ensemble ont commencé à être remplacées par des photos d'elle seule ou des espaces autour de nous sans aucun de nous à l'intérieur. Le jardin que j'avais conçu ou mon travail ou mes mains ou parfois des week-ends entiers de mon labeur apparaissaient constamment. Mais j'y étais largement invisible. La légende disait quelque chose comme notre petit sanctuaire sans aucune reconnaissance particulière de la personne qui avait passé 3 ans à le construire. Quand j'ai posé des questions à ce sujet une fois, elle a dit que l'algorithme préférait le contenu de style de vie aux photos personnelles. Je l'ai cru. J'étais doué pour la croire. En y repensant, je pense que j'étais tellement investi dans le récit d'un bon mariage. Dans l'idée que nous étions 2 professionnels créatifs qui avaient compris quelque chose que je continuais à choisir l'interprétation la plus généreuse possible de chaque signal. L'alternative nécessitait une conversation que je ne savais pas comment commencer. Une partie de moi avait peur que si je la commençais je découvrirais quelque chose que je n'étais pas prêt à savoir. Je veux être honnête sur quelque chose car je pense que ces histoires ne sont utiles que si nous disons toute la vérité. Je ne suis pas un homme parfait. Je travaille de longues heures pendant les saisons chargées. En architecture paysagère, cela signifie à peu près d'avril à octobre au Colorado. Je pars avant le lever du soleil et je rentre après la tombée de la nuit. J'ai manqué des dîners. J'ai manqué des week-ends. J'ai annulé un voyage à Santa Fe que nous planifions depuis des mois car l'échéance d'un projet majeur tombait la même semaine. Adrienne était en colère à ce sujet à juste titre. Je me suis excusé. J'étais sincère. Mais voici la chose que je n'ai comprise que récemment. Il y a une différence entre une personne qui est en colère contre vous parce que vous l'avez blessée et une personne qui est en colère contre vous parce que vous existez d'une manière qui dérange sa version préférée de sa vie. Adrienne était les deux. Pendant des années je n'ai tenu compte que du premier type. L'année précédant la fête d'anniversaire les choses avaient changé de manière significative. Adrienne avait considérablement développé son entreprise de design. Elle avait obtenu quelques clients de premier plan. Un couple du secteur technologique qui avait acheté une propriété historique à Cherry Hills Village. Un groupe de restauration qui voulait qu'elle conçoive leur nouvel emplacement à Reno. Elle avait du succès et j'étais fier d'elle sincèrement. Mais le succès pour Adrienne s'est accompagné d'une division de plus en plus nette entre la vie qu'elle voulait être vue en train de vivre et la vie que nous vivions réellement. Elle a commencé à passer plus de temps à Denver. Elle restait dormir chez son amie Courtney après des dîners avec des clients. Elle rentrait à la maison avec des histoires de galeries et de restaurants sur les toits et de personnes avec des noms que je ne reconnaissais pas. Elle les racontait avec une énergie qu'elle ne ramenait plus tout à fait à la maison. Nous avons cessé de dîner ensemble la plupart des soirs. Pas à cause d'une dispute. Juste parce que les horaires ne correspondaient pas. C'est du moins ce que je me disais. Mon ami Dal que je connaissais depuis l'université dirige une entreprise de génie civil à Boulder.
Il m'a dit lors d'une randonnée un samedi que j'avais l'air d'un homme qui avait été lentement dissuadé de suivre ses propres instincts. Nous étions sur le sentier de Horstut Rock à peut-être 1 mile du sommet. Il l'a dit de la façon dont Dal dit tout. Directement et sans cruauté, comme s'il observait simplement ce qu'il voyait et s'attendait à ce que vous fassiez quelque chose d'utile avec l'information. Tu avais l'habitude d'avoir des opinions sur les choses, a-t-il dit. Tu avais l'habitude de contester les choses. Maintenant tu es juste d'accord. Chaque fois que je mentionne Adrienne, tu es d'accord avec la version de l'histoire qui la rend la plus à l'aise. Je lui ai dit qu'il avait tort. Il a hoché la tête et a laissé tomber. J'ai pensé à ce qu'il a dit pendant le reste de cette randonnée et la majeure partie du trajet de retour. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire alors. Je le sais maintenant. Le 40e anniversaire d'Adrienne. Elle a planifié la fête elle-même, ce qui n'était pas surprenant. Elle planifiait tout elle-même. Le contrôle était son langage principal. J'avais appris il y a longtemps à opérer dans l'espace qu'elle autorisait plutôt que d'essayer d'en occuper davantage. La fête était dans notre arrière-cour dans la maison que nous possédions ensemble à Fort Collins. Une maison de style craftsman sur un terrain double que j'avais au cours de cette année transformé d'une parcelle d'herbe morte et d'un frêne mourant en l'un des paysages résidentiels les plus véritablement magnifiques que j'ai jamais conçus. Chaque plante a été choisie délibérément. Le patio en dalles de pierre que j'avais posé moi-même un week-end de juin il y a 3 ans, pierre par pierre. Les lits surélevés le long de la clôture sud où elle cultivait des tomates chaque été. La pergola que nous avions construite ensemble l'année suivant notre emménagement quand les choses allaient encore bien. Tous les deux couverts de sueur et riants. Elle avait embauché un traiteur et une photographe et un barman. Des guirlandes lumineuses de la pergola à la ligne de clôture. Des arrangements floraux sur chaque table. 40 personnes environ, toutes issues de son monde. Ses clients et ses collègues et ses amis de l'école de design. Courtney et son mari, un couple que je n'avais jamais rencontré qui venait apparemment de rentrer de 18 mois au Portugal. Je connaissais peut-être 6 personnes à la fête d'anniversaire de ma femme. Je me suis tenu en marge des conversations toute la soirée. Je souriais quand quelqu'un établissait un contact visuel et je riais de choses que je n'avais pas complètement entendues. C'était devenu, je m'en suis rendu compte, un sentiment familier. Être présent dans ma propre vie sans y être tout à fait inclus. Il y avait là un homme nommé Garrett, un promoteur avec lequel Adrienne travaillait sur le projet de Cherry Hills. Il m'a parlé pendant environ 15 minutes près du bar. Il était vraiment intéressant en fait. Un gars qui avait grandi en Oklahoma et qui avait des opinions sur les droits de l'eau dans l'Ouest qui chevauchaient de manière significative le travail que j'avais fait autour de l'aménagement paysager tolérant à la sécheresse. Nous avons eu une vraie conversation. Il m'a posé de vraies questions. Pendant 15 minutes je me suis senti comme une personne à la fête au lieu d'un accessoire. Puis Adrienne est passée en glissant et a dit quelque chose sur le fait qu'elle avait cherché Garrett partout. Elle l'a dirigé vers un groupe de personnes près de la table du traiteur. Je me suis retrouvé seul à nouveau avec mon verre et les guirlandes lumineuses et les dalles de pierre que j'avais posées de mes propres mains. Adrienne était radieuse. Elle se déplaçait à travers la fête de la façon dont elle se déplaçait toujours dans les espaces qu'elle avait conçus. Avec la confiance d'une personne qui sait exactement à quoi tout ressemble et qui l'a arrangé pour être regardée. Elle était drôle et généreuse avec ses invités. Elle se souvenait des noms et des détails. Elle faisait en sorte que les gens se sentent vus. Je la regardais faire et je ressentais quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Pas exactement de la jalousie mais une sorte de chagrin car cette femme était là. Celle qui faisait en sorte que les gens se sentent vus. Elle n'avait tout simplement pas dirigé cette qualité dans ma direction depuis longtemps. Vers 9.00 quelqu'un a suggéré une photo de groupe. 20 personnes environ se sont rassemblées près de la pergola. La photographe, une jeune femme qu'Adrienne avait embauchée spécifiquement pour la fête, nous arrangeait. Elle ajustait les angles et demandait aux gens de se rapprocher. J'étais debout au bord du groupe sur la gauche d'Adrienne. Elle m'a jeté un coup d'œil et ensuite elle l'a dit. « Peux-tu juste sortir car ton visage gâche l'esthétique ?» Il y a eu un temps d'arrêt. Une demi-seconde, un moment où tout retenait son souffle. Puis quelqu'un a ri un peu. Un rire nerveux pas méchant. Le genre que les gens font quand ils ne savent pas quoi faire d'autre. Courtney debout à côté d'Adrienne a regardé le sol. J'ai regardé Adrienne. Elle n'était pas embarrassée. Elle ne plaisantait pas d'une manière où la partie plaisanterie suivrait. Elle se tournait déjà à nouveau vers l'appareil photo.
Elle ajustait sa posture et attendait que j'obéisse pour que le moment puisse passer. Alors je suis sorti du cadre et j'ai continué à marcher. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai rien dit. J'ai franchi le portail latéral de ma propre arrière-cour, le portail que j'avais accroché moi-même et les charnières que j'avais remplacées 2 fois. J'ai descendu l'allée jusqu'à mon camion. Je me suis assis sur le siège du conducteur pendant un moment. Le bruit de la fête était audible d'où j'étais garé. De la musique et des voix et des rires. J'ai démarré le camion et j'ai conduit vers le nord sur Shield Street. Je n'avais pas de destination. J'ai simplement dépassé la bifurcation du réservoir de Horsetout et dépassé les quartiers où j'avais réalisé certains de mes premiers travaux commerciaux. J'ai dépassé la limite de la ville où Fort Collins recommence à se transformer en haute plaine plate et ouverte et indifférente d'une manière que j'ai trouvée à ce moment-là véritablement réconfortante. J'ai appelé Dal. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé avant même que j'aie dit quoi que ce soit au-delà de son nom. Cela m'a indiqué qu'il attendait un appel comme celui-ci depuis plus longtemps que moi. Je veux m'arrêter ici un instant et dire quelque chose directement. Vous pourriez lire ceci et penser que c'était un seul commentaire maladroit et irréfléchi lors d'une fête. Les gens disent des choses. Peut-être qu'elle était nerveuse. Peut-être qu'elle était imprudente. Peut-être que c'est mal sorti. J'ai pensé à toutes ces choses pendant que je conduisais. Et puis j'ai pensé aux 7 années de plus petits commentaires qui l'ont précédé. Les conversations redirigées et la page Instagram qui m'avait discrètement effacé. Les fêtes où je ne connaissais personne et le week-end où elle était à Denver. Le voyage à Santa Fe que j'ai annulé et qu'elle n'a jamais totalement pardonné. Un seul commentaire ne met pas fin à un mariage. Mais un seul commentaire peut être le moment où vous entendez enfin clairement ce qui a été dit doucement pendant des années. C'est ce qui m'est arrivé dans cette allée. Je n'ai pas eu une révélation. J'ai eu une reconnaissance. La reconnaissance que je me tenais au bord de ma propre vie depuis très longtemps. Et j'avais appelé cette position de la patience. Ce n'était pas de la patience. C'était une disparition. Dal et moi sommes allés en voiture dans un endroit où aucun de nous n'avait prévu d'aller. Un bar près de Timnat appelé le Foot-Hill. Le genre d'endroit avec une liste de bières pression décente et une table de billard au fond où personne ne se soucie de votre apparence ou de la personne avec qui vous êtes marié. Nous avons trouvé une table d'angle. Il ne m'a pas posé trop de questions à la fois. C'est toujours ce que j'ai le plus apprécié chez Dal. Il a la compréhension d'un entrepreneur en ce qui concerne les murs porteurs. Il sait quelles questions sont structurelles et lesquelles peuvent attendre. Est-ce la fin, a-t-il demandé finalement. J'ai pensé à la pergola et aux dalles de pierre et aux lits surélevés et aux frênes que j'avais soignés alors qu'il était proche de la mort avec 3 années d'amendement du sol et de taille soignée. Je ne sais pas, ai-je dit, mais je pense que j'en ai fini de faire semblant que ce n'est pas ce que c'est. Il a hoché la tête et nous a acheté à chacun une autre bière pour quelques euros. Vers 11h30 mon téléphone s'est allumé. C'était un message d'une femme nommée Priya, l'une des amies d'Adrienne. Une graphiste que j'avais toujours appréciée. L'une des rares personnes lors de ces fêtes qui m'ait jamais réellement parlé comme à une personne. Le message disait « elle pleure encore. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux mais elle est vraiment bouleversée. Est-ce que tu vas bien ?» Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur la table. Elle pleure et je dis à Dal. Il m'a regardé. Que veux-tu faire de cette information? C'était la bonne question. Et pour la première fois depuis des années je connaissais la réponse. Rien. Je ne voulais rien faire avec cela. Non pas parce que je ne ressentais rien. Je ressentais quelque chose. Je ressentais un chagrin compliqué qui je crois n'a pas de nom propre. Mais l'information était arrivée trop tard et de la mauvaise direction. Si les larmes existaient, elles auraient dû arriver avant le commentaire. Avant la lente suppression éditoriale de moi-même des archives visuelles de notre vie. Avant chaque fête où je me tenais en marge de la conversation de quelqu'un d'autre et souriais. J'ai laissé le message de Priya en vue. J'ai conduit jusqu'à la maison de Dal à Berthoud cette nuit-là et j'ai dormi sur son canapé. Je veux vous dire à quoi ont ressemblé les jours suivants, non pas parce qu'ils étaient dramatiques. Ils ne l'étaient pas pour la plupart. Mais je pense que les jours qui suivent un point de rupture sont ceux où réside la véritable histoire. Adrienne a appelé à 7h45 le lendemain matin. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle a rappelé à 8h00 et encore à 8h37.
Le message vocal qu'elle a laissé n'était pas ce que j'attendais. Ce n'était pas des excuses. C'était une version de la nuit racontée de l'intérieur de son expérience. Elle avait été stressée par la fête. Elle avait géré 20 points logistiques à la fois. Elle ne l'avait pas pensé de la façon dont c'était sorti. Les gens demandaient où j'étais. C'était embarrassant. Pouvais-je s'il vous plaît rentrer à la maison pour que nous puissions parler de cela comme des adultes? J'ai remarqué en l'écoutant que le mot désolé n'apparaissait pas. Je l'ai rappelé à midi. Je ne rentre pas à la maison aujourd'hui, lui ai-je dit. Le silence de son côté avait une qualité que je n'avais jamais entendue auparavant. Pas de la colère. Quelque chose de plus compliqué. Où es-tu, a-t-elle demandé. Chez Dal. Es-tu sérieux en ce moment? Oui, c'était un commentaire lors d'une fête. J'étais stressé et j'ai mal parlé. Tu agis comme si tout était fini. Je sais ce que tu as dit, lui ai-je dit. Et je sais que ce n'était pas juste un commentaire de fête. Nous le savons tous les deux. Un autre silence. Qu'est-ce que cela signifie, a-t-elle demandé. Cela signifie que je sors du cadre depuis environ 4 ans et je viens enfin de le faire littéralement. Je l'ai entendu expirer. Je ne sais pas ce que tu attends de moi, a-t-elle dit. Je sais, ai-je dit. C'est en fait une partie du problème. Je suis resté chez Dal pendant 3 jours. Le deuxième jour, j'ai conduit jusqu'à un café du côté sud de Fort Collins. Un endroit appelé Wolverine Farm Public House sur Lincoln Avenue. Le genre d'endroit avec des briques apparentes et de bons expressos à quelques euros et des gens qui travaillent réellement sur leurs ordinateurs portables plutôt que de faire semblant. Je me suis assis là pendant 3 heures à penser à ma vie avec le genre de clarté qui ne vient que lorsque vous vous êtes retiré de son bruit. Voici ce que je savais. J'aimais Adrienne. C'était réel et je ne voulais pas prétendre le contraire. Mais j'avais traité l'amour comme une justification pour la tolérance. Comme si la présence d'un sentiment authentique était une preuve suffisante qu'une situation était viable. Et ce ne sont pas les mêmes choses. J'ai repensé à la pergola. En architecture paysagère, nous parlons de la différence entre les plantes qui survivent et les plantes qui prospèrent. Elles peuvent se ressembler de loin. Les deux sont techniquement vivantes mais l'une est dans le mauvais sol ou la mauvaise lumière ou le mauvais drainage. Elle peut persister pendant des années mais elle ne s'épanouit jamais. Le jardinier qui qualifie ce succès de persistant est un jardinier qui a confondu l'absence d'échec visible avec la santé. J'avais été dans le mauvais sol pendant des années. J'avais appelé cela un bon mariage. Le 3e jour, Adrienne a conduit jusqu'à Berthoud. Dal l'a laissé entrer. Il m'a jeté un regard et est allé travailler dans son atelier. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. Elle a eu l'air pour la première fois depuis longtemps véritablement présente. Pas en train de jouer un rôle. Pas en train de gérer. Juste là. J'ai besoin que tu me le dises honnêtement, a-t-elle dit. Est-ce que cela concerne plus que la fête? Oui. À quel point? Des années de plus. Elle a regardé la table. Elle est restée silencieuse pendant un moment. Je sais que j'ai changé, a-t-elle finalement dit. Je sais que l'entreprise a pris le dessus d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je sais que j'ai été difficile. Tu as été absente, lui ai-je dit. Pas difficile. Absente. Et ensuite quand tu étais présente tu étais critique. Je me disais que c'était juste ta personnalité. Mais je ne pense pas que ce le soit. Je pense que c'est devenu ton comportement par défaut car je n'ai jamais protesté. Elle a levé les yeux. Tu n'as jamais protesté car tu n'étais jamais là non plus. Cela a fait mouche car c'était en partie vrai. Et je le lui ai dit. Tu as raison, ai-je dit. Je me suis enterré dans le travail et j'ai appelé cela subvenir à nos besoins. Je n'ai pas le droit de revendiquer la supériorité morale sur ce point. Mais il y a une différence entre deux personnes qui luttent toutes les deux et tirent dans la même direction par rapport à deux personnes qui luttent toutes les deux et deviennent lentement des étrangers. Lequel sommes-nous, a-t-elle demandé. J'ai pensé à son message vocal. La façon dont le mot désolé n'était pas apparu. Je ne sais pas encore, lui ai-je dit. Nous ne nous sommes pas réconciliés au cours de cette conversation. Je veux être honnête à ce sujet. Ce que nous avons fait, c'est commencer pour la première fois depuis des années une véritable conversation honnête. Pas une conversation gérée. Pas une où elle jouait le calme et je jouais le contentement.
Une vraie avec des bords tranchants et de longs silences et quelques moments où nous avons tous les deux dit des choses que nous avions besoin d'entendre à voix haute. Elle m'a dit qu'elle s'était sentie invisible d'une manière différente. Mon travail et mes projets et le paysage qui était devenu mon identité l'avaient évincé de mon attention de manière qui la faisait se sentir comme un élément de décor dans mon esthétique. Mon amour pour le jardin était quelque chose que je donnais plus systématiquement que je ne donnais mon amour pour elle. Cela a fait mal car je l'ai reconnu. Je lui ai dit que son organisation constante de notre vie et la page Instagram et les dîners et la façon dont elle racontait des histoires sur nous qui me présentaient comme un élément de fond agréable m'avait fait me sentir comme un acteur de soutien dans une production dont j'étais censé être la co-vedette. Elle est restée silencieuse pendant très longtemps après cela. Je ne savais pas que tu te sentais ainsi, a-t-elle dit. Je ne savais pas comment le dire, lui ai-je dit. Je continuais à penser que c'était quelque chose au-dessus duquel je devrais être et quelque chose qui ne dérangerait pas un homme sûr de lui. Ce n'est pas comme ça que ça marche, a-t-elle dit. Sa voix était différente maintenant. Plus douce et fatiguée d'une manière qui semblait réelle. Tu as le droit d'avoir besoin de choses d'un mariage, Seth. Même des choses évidentes. Même des choses que tu penses ne pas avoir besoin de demander. Je suis retourné à la maison après une semaine. Nous avons commencé à consulter une thérapeute de couple. Une femme nommée Dr Lauren Brick qui travaillait dans un bureau sur Harmony Road avec une bonne lumière et une plante grasse sur le rebord de la fenêtre que j'ai professionnellement reconnue comme une écheveria bien soignée. J'ai pris cela comme un bon signe. Le Dr Brick ne nous a pas laissé dérouler nos scripts habituels. Elle avait une façon de s'asseoir très immobile et de laisser le silence s'accumuler jusqu'à ce que la version gérée d'une personne s'épuise et que la vraie version apparaisse. J'ai apprécié cela chez elle. Lors de notre 3e séance, Adrienne a dit quelque chose à laquelle je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Elle a dit: je pense que j'ai commencé à construire la version de notre vie que je voulais que les gens voient parce que quelque part en cours de route j'ai commencé à confondre cela avec la construction de la vie que je voulais réellement vivre. Le docteur Brigg a demandé quelle est la différence. Adrienne a réfléchi longuement. L'une contient cette, a-t-elle dit. Le vrai set n'est pas une version accessoire. C'est le moment où j'ai pleuré. La première fois que je pleurais depuis des années probablement. Je ne suis pas fier de l'écart mais je suis honnête à ce sujet. Je veux vous dire où nous en sommes maintenant car je pense que les histoires qui se terminent trop proprement sont des mensonges et que les histoires qui se terminent par une destruction pure ne vous donnent rien d'utile à quoi vous accrocher. Voici la vérité actuelle. Nous sommes toujours mariés. Nous sommes en thérapie chaque semaine. C'est difficile. Il y a des séances où je rentre à la maison en ayant l'impression que quelqu'un a démonté quelque chose de fondamental et m'a laissé avec les pièces sans trop savoir comment elles s'emboîtent à nouveau. Il y a aussi des séances où je ressens quelque chose que je ne peux décrire que comme le soulagement d'être enfin dans le bon sol. Adrienne a supprimé la page Instagram. Elle m'a dit qu'elle y pensait depuis des mois mais qu'elle n'avait pas été capable de franchir le pas car les statistiques étaient devenues une sorte de validation externe qu'elle utilisait pour remplacer quelque chose d'interne qu'elle n'avait pas réglé. C'étaient ces mots. C'étaient de bons mots. J'ai engagé de l'aide pour la saison chargée. Chose que j'avais été trop têtu et trop convaincu de ma propre nécessité pour faire pendant des années. Il s'est avéré que déléguer n'a pas détruit mon sens de l'identité. Cela m'a surtout rendu mes samedis. Nous sommes allés à Santa Fe. 6 mois après la fête d'anniversaire, nous avons séjourné dans un endroit sur Garcia Street. Nous nous sommes promenés dans la vieille ville. Nous avons mangé du chili vert pour quelques euros dans un petit restaurant au comptoir sur San Francisco Street qui n'avait absolument aucune esthétique et qui était parfait. Pas de photographe. Pas de guirlande lumineuse. Juste 2 personnes qui essayaient imparfaitement et honnêtement d'être à nouveau dans le même cadre. La nuit avant notre retour de Santa Fe, nous étions assis à l'extérieur de l'hôtel dans l'une de ces chaises en bois qu'il laisse à la disposition des clients. Le ciel au-dessus des montagnes sangres de cristaux faisait quelque chose de ridicule avec la couleur. Le genre de coucher de soleil que vous ne pouvez pas concevoir et qui arrive tout simplement. Adrienne a dit: je veux être quelqu'un pour qui tu n'as pas à sortir du cadre. J'ai répondu: je veux rester dans le cadre cette fois-ci. Elle a tendu le bras et m'a tenu la main. Pas un grand geste. Pas quelque chose pour une photo. Juste sa main et la mienne dans l'obscurité pendant que la dernière lumière quittait les montagnes. Je ne sais pas à quoi ressembleront les prochaines années. Je sais que le travail n'est pas terminé. Je sais qu'il y a encore des conversations à venir qui nécessiteront la même honnêteté difficile que nous avons pratiquée.
Je sais que la confiance une fois fracturée ne se rassemble pas de la façon dont elle s'est brisée. Elle se rassemble différemment avec des preuves différentes de là où elle est passée. Mais voici ce que j'ai appris et je veux le dire clairement car je pense que cela compte. Être prêt à partir pas pour punir ni pour jouer la comédie mais parce que vous entendez enfin clairement ce qui a été discrètement vrai pendant longtemps n'est pas un échec de l'amour. Cela peut être le premier acte honnête dont l'amour a été témoin depuis des années. Au moment où je suis sorti de ce cadre j'ai arrêté de faire semblant. Et la chose étrange quand on arrête de faire semblant c'est ce pourquoi on crée de l'espace. En architecture paysagère nous appelons cela une réinitialisation. Vous tombez sur un jardin qui a été géré pour être conforme. Chaque plante indisciplinée taillée. Chaque tendance naturelle supprimée. Tout façonné selon l'idée de quelqu'un d'autre sur la façon dont cela devrait apparaître. Et parfois la chose la plus importante que vous puissiez faire est d'arrêter de le gérer. Reculer. Laissez ce qui est réellement là devenir visible. Et ensuite décider avec des yeux honnêtes ce que vous voulez faire pousser. C'est là que nous en sommes Adrienne et moi. Pas dans le jardin que nous avons conçu pour paraître beau. Dans le vrai jardin avec toute sa végétation excessive et ses sections mortes et ses endroits surprenants où quelque chose est silencieusement obstinément encore en vie. Je ne sais pas encore ce qu'il deviendra mais pour la première fois depuis des années je le regarde réellement. Priya m'a envoyé un autre message environ un mois après la fête. Elle a dit qu'elle espérait que nous allions bien. Elle a dit qu'elle se sentait mal à propos du message qu'elle avait envoyé cette nuit-là. Elle avait été mise au milieu de quelque chose qu'elle ne comprenait pas complètement. Je lui ai dit qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle avait tendu la main avec gentillesse à une personne qu'elle pensait pouvoir souffrir. Vous ne pouvez pas blâmer quelqu'un pour cela. Je lui ai dit que nous y travaillions. Elle a dit bien. Tu es l'un des rares maris de ce cercle qui semblait réellement être une vraie personne. J'ai ri. Puis j'y ai réfléchi plus longtemps que je ne l'aurais probablement dû. J'ai décidé qu'être une vraie personne visible présente occasionnellement gênante pour l'esthétique était la seule version de moi-même que j'étais prêt à être à partir de maintenant. Même si cela gâche le cadre. Surtout si cela gâche le cadre. Vous savez ce qui me touche dans l'histoire de Seth. Il n'est pas parti parce qu'elle était une mauvaise personne. Il est parti car il s'est finalement fatigué d'être invisible dans sa propre vie. Et c'est la partie dont personne ne parle. Parfois le type de blessure le plus dangereux n'est pas le type bruyant. C'est le type silencieux. Le genre qui apparaît dans de petits moments au fil des années jusqu'à ce qu'un jour vous soyez debout à l'extérieur de votre propre arrière-cour en vous demandant comment vous vous êtes éloigné si loin de vous-même. Si quelqu'un dans votre vie vous donne l'impression que vous n'appartenez pas au cadre, écoutez-moi bien. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la gestion. Vous n'êtes pas un accessoire. Vous n'êtes pas un bruit de fond. Et le moment où vous arrêtez d'accepter ce traitement n'est pas une faiblesse. C'est la chose la plus courageuse que vous ferez jamais.